Bonjour et bienvenue sur le journal pour apprendre le français. Ici, nous apprenons le français, mais grâce à l'actualité. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler en France. Il s'agit d'une grande grève et de manifestations qui ont eu lieu cette semaine. Alors aujourd'hui, je vais prendre un article tiré du site France Info et comme d'habitude, je vais vous lire l'article phrase par phrase. Je vais vous expliquer les mots difficiles et je vais essayer de reformuler, de redire cette phrase plus simplement. Et puis à la fin, bien sûr, je vous relirai tout l'article en une fois et d'une manière plus fluide, sans faire de pause. Ça va vous aider à enrichir votre vocabulaire sur un sujet important et ça va aussi vous aider à mieux comprendre les discussions en français. Alors nous allons commencer tout de suite avec notre deuxième actualité. Grève du 18 septembre, l'intersyndicale décidera des suites du mouvement vendredi. Alors le premier mot difficile ici, c'est peut-être grève. Alors, qu'est-ce que c'est une grève ? Une grève, c'est un arrêt collectif du travail par les employés, donc par les salariés. Un arrêt collectif pour revendiquer quelque chose, c'est-à-dire pour demander quelque chose. Alors, il y a un autre mot qui peut être difficile, c'est le mot d'intersyndicale. Alors, comme je l'expliquais, la grève, c'est un arrêt collectif. On s'organise pour faire une grève. Et pour s'organiser, il faut des discussions entre différents groupes, donc que nous on appelle des syndicats. Donc un syndicat, c'est un groupe de personnes, une association qui défend en fait les droits des salariés. Et l'intersyndicale, c'est tout simplement plusieurs syndicats qui se regroupent ensemble pour mener une action. Donc ici, la grève et les manifestations du 18 septembre dernier. Alors, il y a ensuite cette expression qui peut être un petit peu difficile, c'est décider des suites. C'est-à-dire que, en fait, après cette grève du 18 septembre, ces syndicats, ils se sont réunis, ils ont fait un bilan de la journée de la manifestation. En l'occurrence, ils l'ont considéré comme plutôt réussi. Et donc, ils se sont réunis pour décider de ce qu'ils allaient faire après la manifestation, c'est-à-dire ensuite. Donc, décider des suites, c'est faire le bilan d'une action et voir comment on va continuer cette action. Et pour cette action, justement, on parle aussi de mouvement. Donc, un mouvement, en fait, ici, c'est le mouvement, c'est la grève, la manifestation, c'est juste une autre manière de dire une action groupée. Donc, si je reformule cette phrase, donc, il y a eu un arrêt du travail le 18 septembre qui a été décidé par plusieurs organisations, des syndicats. Et à la suite de cette grève, les syndicats se sont réunis pour décider ce qu'ils allaient faire ensuite. La phrase suivante donc explique ce qui s'est passé ce fameux 18 septembre. Les autorités ont annoncé que plus de 500 000 personnes ont manifesté en France jeudi. La CGT en a dénombré plus d'1 million. Alors, dans cette phrase, en fait, il y a ce qu'on appelle une guerre de chiffres entre les 500 000 personnes selon les autorités et la CGT qui dit quasiment le double, plus d'1 million. Qu'est-ce que c'est une autorité ? En français, une autorité, c'est une autre manière de parler de la personne qui détient ou du groupe qui détient l'autorité. Donc là, dans cet article, on parle du gouvernement. Et donc, voilà, quand on dit que les autorités ont annoncé plus de 500 000 personnes, en fait, on parle tout simplement du gouvernement. Ces autorités ont annoncé, c'est-à-dire qu'elles ont dit tout simplement, officiellement, donc c'est-à-dire qu'elles ont écrit certainement un communiqué de presse, donc un courrier qui a été envoyé aux journaux, aux médias, pour dire on a compté le nombre de manifestants, vendredi dernier, on en a compté 500 000.
Et donc, justement, qu'est-ce que c'est un manifestant ? Qu'est-ce que ça veut dire manifester ? En fait, on descend dans la rue, on occupe la voie publique, donc en général, on bloque la circulation et on fait une marche dans la rue avec souvent des pancartes et des slogans. Donc ça veut dire que pour le gouvernement, il y a 500 000 personnes qui ont donc arrêté leur travail, qui sont allées dans la rue, qui ont fait un défilé, qui ont marché dans la rue, donc pour protester, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord là avec la politique du gouvernement. Et il y a donc cette CGT qui, elle, a compté plus d'1 million de manifestants et pas 500 000. En fait, la CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. C'est un des plus gros syndicats en France. C'est un syndicat qui est très ancien et souvent il y a cette petite bataille de chiffres donc entre un syndicat, donc ici la CGT, la Confédération Générale du Travail, et le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Police. Donc, si je reformule cette phrase, en fait, donc le gouvernement, l'État, le 18 septembre, l'État a compté 500 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Et la CGT, elle, n'est pas d'accord puisqu'elle en a compté plus d'1 million, c'est-à-dire 2 fois plus. Alors, la phrase suivante parle de ce qui se passe après, les fameuses suites dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe après cette manifestation, donc, qui a réuni quand même beaucoup de personnes. Et après, les leaders de la CFDT, Marie-Lise Léon, et de la CGT, Sophie Binet, ont annoncé dans la soirée du jeudi 18 septembre que l'intersyndicale se réunirait vendredi au lendemain d'une large mobilisation qu'elles ont jugée réussie pour décider de la suite du mouvement. Alors, le premier mot de cette phrase qui peut être un petit peu difficile, c'est un mot anglais, leader. Leader, c'est tout simplement en anglais un chef. Donc Marie-Lise Léon, en fait, c'est la chef, c'est la responsable d'un autre syndicat donc, qui s'appelle la CFDT. Alors la CFDT, c'est un autre grand syndicat français, comme je disais, il y en a plusieurs. Il y a aussi, par exemple, il y a Force ouvrière, il y a Sud. On a plusieurs syndicats en France et la CFDT donc en fait partie. Qu'est-ce qu'on comprend quand on parle d'une large mobilisation ? Tout simplement, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde dans la rue et que beaucoup de personnes ont participé à cette manifestation. Beaucoup de personnes ont arrêté le travail pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique du gouvernement. Donc c'est important de savoir qu'il y a eu beaucoup de monde parce que ça montre au gouvernement où en est un petit peu la population française par rapport aux décisions qu'il prend. Et donc cette manifestation, vu qu'il y a eu beaucoup de monde, elle a été jugée réussie par les syndicats notamment. Donc elle a été jugée réussie, c'est-à-dire que ils considèrent que c'est un succès. Il y a eu beaucoup de monde, les syndicats sont satisfaits. Et donc que vont faire les syndicats de ce succès, de cette réussite, donc, ils vont se réunir. Donc c'est le sens de cette expression se réunirait. C'est juste là, c'est une petite astuce de conjugaison parce qu'on parle d'un événement passé et donc qui s'est passé la semaine dernière, mais la semaine dernière ils se sont dit on va se réunir. Donc c'est ce qu'on appelle un futur dans le passé. Donc c'est-à-dire quelqu'un à un temps qui est passé, qui parle, lui, de son futur. Donc, se réunirait, c'est-à-dire que les syndicats vont se réunir et effectivement, ils se sont réunis vendredi dernier. Et donc, ça, c'est côté syndicat, mais que dit le gouvernement ?
eh bien, il dit la phrase suivante. Dans un communiqué, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est lui engagé à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux. Alors, le communiqué, on en a parlé dans le premier épisode. En fait, un communiqué, c'est tout simplement un texte, donc un courrier, mais officiel, donc là qui a été écrit par le Premier ministre pour donner une information ou une réaction. Donc concrètement, ce qu'il s'est passé, c'est qu'après la manifestation, eh bien assez vite, le Premier ministre Sébastien Lecornu a écrit donc un texte officiel pour donner la position de son gouvernement, et cette position donc, c'est de continuer à discuter. Je parle donc de Sébastien Lecornu, qui est donc le Premier ministre en France. Donc en France, on a un système, donc on a un président et on a un Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est lui en fait qui est responsable de la gestion du pays. Et ce Premier ministre est nommé par le président. Le président, lui, assure la représentation de la France à l'international. Et donc, c'est ce Premier ministre, logiquement, qui est légitime, qui a le droit de dire, eh bien, on va continuer, l'État va continuer à discuter, en fait, avec les partenaires sociaux. Et donc, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, c'est engager. S'engager, en fait, c'est faire une promesse, tout simplement. C'est prendre l'engagement de faire quelque chose, de promettre de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a promis ? Eh bien, il a promis de poursuivre le dialogue. Et donc, c'est ce que je vous disais. Poursuivre le dialogue, en fait, c'est juste dire, eh bien, je vais continuer la discussion après cette manifestation. Je vais vous rencontrer. Il va donner, en fait, rendez-vous aux syndicats pour continuer une discussion autour de la politique du gouvernement. Et ici, c'est même plus particulièrement la politique budgétaire. Comment l'État va gagner de l'argent et comment il va le dépenser. Et donc cette discussion, il va l'avoir avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ici, il faut comprendre les syndicats, donc les groupes de personnes qui défendent les droits des salariés, mais il va aussi continuer cette discussion avec les responsables des entreprises donc, et leurs représentants. Il y a des syndicats de salariés, il y a aussi des syndicats d'employeurs. Donc si je reformule cette phrase, eh bien, ça veut dire tout simplement que le Premier ministre a écrit un texte officiel pour dire qu'il allait continuer à discuter avec les syndicats de la politique budgétaire, donc d'argent, de la France. Alors, comment l'a-t-il dit ? Eh bien, on a une citation dans la phrase suivante, donc c'est-à-dire un extrait de ce communiqué. Et voici la phrase. « Je recevrai à nouveau les forces syndicales dans les jours qui viennent », a-t-il promis, condamnant par ailleurs les exactions à l'encontre des forces de l'ordre et de secours. Alors, les forces syndicales, eh bien, on en a déjà parlé. Donc, en fait, quand il dit qu'il va recevoir à nouveau les forces syndicales, ça veut dire qu'il a déjà discuté une fois avec les syndicats et qu'il va recommencer. Les forces syndicales, c'est tout simplement les syndicats. Il condamne par ailleurs. Alors, condamner, ça veut dire qu'on critique fortement, c'est même plus fort que ça, c'est qu'on juge que c'est mal. Une condamnation, en termes juridiques, c'est une punition. C'est-à-dire qu'on est jugé responsable d'une mauvaise action, d'une action qui peut faire du mal à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, que condamne, que critique ou que juge le Premier ministre, eh bien, ce sont des exactions à l'encontre des forces de l'ordre. Une exaction, en fait, c'est un acte de violence. Donc, c'est un acte de violence qui peut être envers des biens,
comme casser par exemple un bâtiment ou une voiture, ou voilà, c'est casser quelque chose, détruire quelque chose, mais ça peut être aussi un acte de violence envers une personne. Donc là, c'est concrètement, ça veut dire la blesser. Et ces exactions donc à l'encontre des forces de l'ordre, ça veut dire qu'en fait, pendant les manifestations, eh bien, il y a eu des policiers, il y a eu des affrontements, il y a eu des bagarres entre la police et certains manifestants. Et c'est ça que le Premier ministre appelle des exactions. Donc, et parmi les victimes de ces violences, eh bien, il y a eu des policiers et des gendarmes. Mais il n'y a pas eu que des policiers et des gendarmes, ça ce sont les forces de l'ordre, mais il y a aussi eu des forces de secours. Et là, les forces de secours, eh bien, ce sont les pompiers et les ambulanciers. Donc ça veut dire que pendant la manifestation, il y a eu des manifestants qui ont été blessés, mais il y a aussi eu des policiers blessés et des pompiers. Donc, si je reformule cette phrase, eh bien, le Premier ministre a dit deux choses dans son communiqué. Il a dit qu'il promettait de revoir une nouvelle fois les syndicats et qu'il promettait de les revoir rapidement. Mais par contre, il a aussi dit qu'il était contre des violences qui ont été commises donc contre les policiers qui étaient présents dans les manifestations et les pompiers. Il y a cette phrase, il y a eu plus de 500 000 manifestants dans toute la France. Alors, donc on a déjà expliqué ce que c'était un manifestant. C'est une personne qui descend dans la rue pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec une politique ou avec quelque chose. Ou au contraire pour demander quelque chose de nouveau, un nouveau droit. Donc ça, c'est un manifestant. Et donc, il y en a eu 500 000. 500 000, c'est beaucoup à l'échelle de la France. Les plus grosses manifestations en France sont autour de 1 million de personnes. Et là, on parle de mobilisation historique. Donc 500 000, c'est pour un Français, c'est une très grosse manifestation. Et justement, la CGT, comme quoi les chiffres sont importants, la CGT, donc l'un des principaux syndicats en France, elle a décompté plus d'1 million de personnes dans les rues, à Paris et dans les régions. Qu'est-ce que c'est qu'une région ? Eh bien, en fait, la France se divise en plusieurs régions. Par exemple, la Bretagne, c'est une région, mais il y a aussi une région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aussi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La France se divise comme ça en plusieurs régions. Et souvent, on parle de région en opposition à Paris. C'est-à-dire que du point de vue de Paris, il y a Paris et puis il y a tout le reste de la France qu'on appelle des régions. Mais Paris fait aussi partie d'une région, la région Île-de-France. Donc, quand la CGT dit qu'elle a compté plus d'1 million de personnes dans les rues à Paris et en région, en fait, ça veut dire tout simplement que la CGT, syndicat principal en France, a compté 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue dans toute la France. Et on va voir dans la phrase suivante que l'État, lui, n'est pas d'accord. Le ministère de l'Intérieur, de son côté, a recensé 451 789 manifestants au niveau national. Hors Paris, alors que la préfecture de police de la capitale a annoncé 55 000 personnes dans le cortège parisien, soit plus de 506 000 manifestants au total. Alors, qu'est-ce que c'est que le ministère de l'Intérieur ? Eh bien, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui s'occupe de beaucoup de choses, mais ici, il faut comprendre
que c'est le ministère de la police et c'est aussi le ministère qui est en charge de compter justement les manifestants quand il y a des grandes manifestations comme ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre quand on dit que le ministère a recensé. En fait, un recensement, c'est un comptage, tout simplement, souvent au niveau national, mais voilà, c'est un comptage ici du nombre de manifestants. On peut aussi faire, par exemple, un recensement du nombre de personnes qui habitent en France. Mais voilà, ici, il faut comprendre recenser dans le sens compter le nombre de personnes qui sont descendues dans la rue. Et donc, ce comptage, il est en 2 fois. C'est-à-dire qu'il commence par compter le nombre de manifestants en dehors de Paris. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans hors Paris. Effectivement, souvent, le ministère de l'Intérieur dit « Bon, il y a eu tant de manifestants à Paris, et puis dans le reste de la France, il y en a eu un certain nombre. » Et qui fait le comptage hors Paris, donc on a vu que c'était le ministère de l'Intérieur, et à Paris, eh bien c'est la préfecture de police. Donc une préfecture, en fait, c'est un bureau du ministère de l'Intérieur. Donc il y a une préfecture dans chaque grande ville de France. D'ailleurs, par exemple, il y a une préfecture à Rennes, il y a une préfecture à Lyon, il y a une préfecture à Nantes. Voilà, chaque grande ville, en fait, a sa préfecture, c'est-à-dire son bureau du ministère de l'Intérieur. Du ministère de l'Intérieur. Vous avez peut-être déjà eu à aller à la préfecture, par exemple, pour faire des papiers. Eh bien, cette préfecture, elle a aussi la délégation, c'est-à-dire que c'est elle qui gère la police, donc dans une région donnée. Et donc, la préfecture, si je reviens sur ma préfecture de police à Paris, eh bien, elle a compté 55 000 personnes dans le cortège. Eh bien, le cortège, en fait, c'est la manifestation. C'est en fait ce groupe de personnes qui marchent dans la rue pour protester ici, pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cortège. Un cortège, c'est un groupe de personnes qui marchent, qui déambulent. Et il y a un tout petit mot pour finir cette phrase, c'est soit plus de 500 000 manifestants au total. En fait, le soit ici, il veut dire c'est-à-dire ce qui fait. Si on pourrait dire égal ici. On a 450 000 manifestants au niveau national, on en a 55 000 à Paris. Eh bien, si on fait le calcul, ça fait 506 000 manifestants en tout. Donc, si je reformule ma phrase, donc c'est le ministère de la police a compté 451 789 manifestants dans toute la France. Et à Paris, il a compté qu'il y avait 55 000 personnes. Donc en tout, dans toute la France, eh bien, il y a eu 506 000 manifestants, donc 506 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Pour vous montrer que c'est un chiffre important, on fait une comparaison avec d'autres manifestations. À titre de comparaison, plusieurs journées d'action contre la réforme des retraites en 2023 avait rassemblé plus d'1 million de manifestants. Alors, cette phrase, elle commence donc avec une expression à titre de comparaison. Donc, là, en fait, ce que fait le journaliste, c'est qu'il prend une manifestation qui s'est passée avant, en 2023, et il regarde, il compare les chiffres de cette manifestation passée et puis de la manifestation la plus récente, pour avoir un ordre d'idée, pour voir si c'est important comme manifestation. Donc une comparaison, c'est comparer, c'est prendre deux choses et puis regarder le rapport qu'il y a entre elles. Et donc il y a eu en 2023, pendant la réforme des retraites, donc il y a eu plusieurs journées d'action, donc ça veut dire, pour reprendre un mot de tout à l'heure, il y a eu plusieurs mouvements, il y a eu plusieurs journées de manifestation et il y a eu plusieurs jours de grève en 2023, et à l'époque, c'était contre la réforme des retraites. Alors, en 2023, donc, on a changé les règles pour décider
de l'âge légal, de l'âge à partir duquel on avait le droit d'arrêter de travailler. Donc en 2023, le gouvernement a décidé que les Français allaient travailler 2 ans de plus. Et les Français n'étaient pas d'accord. Ils ont manifesté pendant plusieurs jours et les manifestations régulièrement rassemblaient plus d'1 million de manifestants. Donc, si je reformule ma phrase, on pourrait dire, si on regarde les manifestations de 2023 contre la réforme des retraites, des manifestations qui étaient importantes, elles avaient rassemblé plus d'1 million de manifestants. C'est dire si même le chiffre de 500 000 est important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces manifestations ? Il y a eu des heurts à Paris, Lyon, Marseille ou Nantes, et il y a eu 309 interpellations. Alors, qu'est-ce que c'est un heurt ? On en parlait tout à l'heure. Un heurt, en fait, c'est un affrontement, c'est une bagarre, un conflit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les manifestations ? Il y a eu des affrontements entre certains manifestants et la police. Il y a eu un conflit entre les deux, il y a eu des actes violents. Donc, dans les villes de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Nantes. Et évidemment, ces affrontements ont eu des conséquences. Il y a des personnes qui ont été arrêtées par la police. C'est ce qu'on appelle une interpellation. Donc, si je reformule ma phrase, il y a eu en fait des bagarres dans plusieurs villes, dont Paris, Lyon, Marseille ou Nantes. Et sur ces villes, il y a eu 309 personnes qui ont été arrêtées. Et par exemple, à Lyon, un journaliste de France Télévisions et un policier ont été blessés lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes masqués en tête de la manifestation. Alors, qu'est-ce que c'est un affrontement ? Un affrontement, c'est comme un heurt. C'est une bagarre, c'est un combat. On a déjà parlé des forces de l'ordre, donc ici il faut comprendre qu'on parle de la police. Donc il y a eu une bagarre entre la police et des jeunes manifestants. Donc là on parle de jeunes masqués, c'est-à-dire que c'était des jeunes personnes donc entre 20 et 30 ans et qui se sont cachées le visage. Donc elles se sont masquées, donc soit avec un masque, pour le coup un vrai masque, ou alors avec un foulard devant le visage. Alors pourquoi ils se sont masqués ? Peut-être pour ne pas être reconnus ou pour se protéger aussi des gaz qu'envoie la police quand il y a ce genre d'affrontement. Et on parle aussi d'affrontement en tête de la manifestation. Alors en tête, en fait, ça veut dire tout simplement au début de la manifestation. Quand il y a des grands cortèges comme ça, quand il y a des grandes manifestations avec beaucoup de monde, en général, il ne se passe pas exactement la même chose si on est au début, au milieu ou à la fin de la manifestation. Et généralement, les affrontements, les bagarres, c'est plutôt au début de la manifestation. Donc, si je reformule cette phrase, ça veut dire que dans la ville de Lyon, il y a un journaliste donc d'une télévision française et un policier qui ont été blessés. Et comment ils ont été blessés ? Pendant une bagarre entre la police et donc des jeunes manifestants qui s'étaient cachés le visage. Et ça s'est passé au début de la manifestation. Alors ça c'est à Lyon, mais à Nantes, le cortège a été rapidement scindé après des jets de gaz lacrymogène dès le début. Alors, le cortège, on en a déjà parlé. En fait, c'est le groupe de personnes qui est en train de manifester, qui est en train de marcher dans la rue en occupant la route, la voie publique. Donc ça, c'est un cortège. Et ce cortège a rapidement été scindé, c'est-à-dire qu'il a été coupé en plusieurs parties. Alors là, il a été coupé en 2 parties, je crois, après des jets de gaz lacrymogène dès le début.
Les gaz lacrymogènes, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un gaz que la police envoie et c'est un gaz qui fait pleurer, qui pique en fait les yeux et qui pique la gorge. Donc c'est très désagréable. En général, on n'a pas envie de rester quand il y a un nuage de gaz lacrymogène. Et c'est justement le but recherché quand la police tire des grenades de gaz lacrymogène, c'est pour disperser la foule en rendant l'air très très désagréable à respirer. Donc si je reformule la phrase, eh bien ça veut dire que à Nantes, très tôt dans la manifestation, la police a utilisé du gaz et que ce gaz a coupé la manifestation en plusieurs parties. Et donc, on a vu ce qui s'est passé à Nantes, on a vu ce qui s'est passé à Lyon, et à Marseille, eh bien, un policier a été filmé en train de donner un coup de pied à une manifestante au sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être filmé ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que ce policier quelqu'un a pris une vidéo de lui en train donc de frapper une manifestante au sol. Donc, en gros, quelqu'un a pris une vidéo avec son téléphone portable et ensuite a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce policier, pour qu'on le filme ? Eh bien, il a donné un coup de pied. Donc, il a frappé une personne avec le pied. Avec son pied et cette personne, elle était au sol, donc ça veut dire qu'en fait elle était par terre, et c'est ce qui est choquant en fait, c'est qu'une personne au sol, elle est sans défense, il n'y a pas besoin de lui taper dessus, encore moins avec le pied pour la maîtriser, et c'est pour ça que quelqu'un l'a filmé. Donc si je reformule, donc dans la ville de Marseille, un policier a donné un coup de pied à une personne qui était allongée par terre, c'était une femme, et quelqu'un a fait une vidéo de ce policier en train de donner un coup de pied donc à cette personne par terre. Et à Paris, selon la préfecture de police, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour empêcher une intrusion de casseurs dans un fast-food et une attaque de banque. La préfecture de police de Paris, eh bien on en a parlé, hein, la préfecture c'est le bureau du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Police, ici à Paris. Et donc cette préfecture nous dit que les forces de l'ordre, donc la police, a dû intervenir, donc elle a dû agir, elle a dû se déplacer pour régler un problème. Et ce problème, c'est une intrusion, donc c'est-à-dire le fait d'entrer par la force et d'entrer surtout sans permission dans un fast-food, donc dans un restaurant de restauration rapide comme je sais pas, un McDonald's ou un Quick. Donc il y a des gens qui sont entrés en fait de force dans ce restaurant. Et a priori pour casser, donc c'est ce qu'on appelle des casseurs, hein, c'est péjoratif, c'est pas très gentil comme mot, et on parle de casseurs quand on parle de personnes qui cassent et des choses et qui volent aussi pendant les manifestations. Donc si je reformule cette phrase, donc le bureau du ministère de l'Intérieur prévient que la police a dû se déplacer pour empêcher des personnes d'entrer dans un restaurant pour tout casser et aussi pour empêcher une attaque de banque. Et donc le bilan, eh bien, c'est que les autorités ont fait état de 309 interpellations et de 134 gardes à vue, dont 29 à Paris. Donc faire état, eh bien, c'est annoncer, c'est faire le communiqué ici du nombre de personnes qui ont été arrêtées. Et quand on est arrêté, on peut passer sous le régime de la garde à vue. Donc une garde à vue, c'est un régime qui est spécial en France. C'est quand la police considère qu'il faut garder une personne en prison ou au commissariat pendant plusieurs heures pour l'interroger. Donc, ça peut aller jusqu'à 48 heures pour interroger une personne, et une garde à vue peut aboutir sur ce qu'on appelle une mise en examen. Donc là, ça veut dire qu'il y a une accusation et qu'il y aurait un procès. Donc, si je reformule la phrase, eh bien,
Ici, donc, le gouvernement fait un bilan de la manifestation. Il dit il y a 309 personnes qui ont été arrêtées. La police, sur ces 309 personnes, en ont gardé 134 et dont 29 à Paris. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la police, donc, a fait une déclaration quand il a donné ce bilan. Donc voilà, il a dit « Nous avons permis de garantir la liberté de manifester tranquillement », a déclaré en début de soirée le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, en estimant que la France n'a pas été bloquée malgré la présence de 7000 individus dangereux qui ont tenté de troubler les cortèges. Alors, la phrase, elle est un petit peu longue et il y a forcément plusieurs mots à découvrir, à commencer par garantir. Qu'est-ce que c'est garantir ? Eh bien, c'est assurer, c'est ici protéger. Donc, quand il dit que le ministre a dit « Nous avons permis de garantir la liberté de manifester tranquillement », c'est-à-dire que nous avons assuré le fait que les gens puissent descendre dans la rue sans prendre trop de risques. Et donc, c'est Bruno Retailleau qui le dit. Et Bruno Retailleau, il est ministre démissionnaire, donc ministre de l'Intérieur, mais démissionnaire. Ça veut dire que il va bientôt quitter son poste. En fait, il attend un remplaçant, donc il attend que quelqu'un prenne sa place. Et en attendant, eh bien, il continue d'exercer ses fonctions de ministre, tout en ayant écrit un courrier au président de la République pour dire que de toute façon, il voulait arrêter d'être ministre. Il a donc estimé que la France n'a pas été bloquée. Donc estimer ici, ça veut dire tout simplement que lui, il pense que la France n'a pas été bloquée. Il juge que la France n'a pas été bloquée. Mais il parle quand même de 7000 individus dangereux. Donc ici, un individu, en fait, c'est une personne. Donc il estime justement que dans les manifestations, il y avait 7000 personnes qui pouvaient être dangereuses. Donc ça veut dire ici qui pouvaient faire des dégâts, tout simplement. Et donc ces personnes ont tenté de troubler, donc ici c'est déranger forcément. S'il y a eu des affrontements avec la police, ça gêne aussi la manifestation, ça arrête la manifestation et donc ça crée des problèmes et c'est ça qu'on appelle troubler. Et donc le cortège, eh bien, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ici il faut comprendre la manifestation. Donc si je reformule, nous avons un ministre de l'Intérieur donc, qui est sur le point de partir, mais qui est toujours en activité. Et lui, il dit que la police a permis aux manifestations de bien se passer. Alors qu'il pouvait y avoir un problème, puisqu'il y avait 7000 personnes qui étaient là pour déranger ces manifestations. Alors, il dit que ça s'est bien passé, mais quand même, il y a eu une vingtaine de blessés, dont 11 parmi les forces de l'ordre. Alors, une vingtaine, il faut ici comprendre environ 20. On peut utiliser ce mot pour parler de chiffres à peu près. On peut dire une dizaine pour dire c'est à peu près 10, ça peut être 9, ça peut être 12, mais voilà, c'est une dizaine. Ici, une vingtaine, eh bien, ça peut être 18, ça peut être 22, ça dépend. Et donc, il y a une vingtaine de blessés, donc une vingtaine de personnes qui ont été blessées, dont 11 parmi les forces de l'ordre, donc 11 policiers qui ont été blessés. Donc, si je reprends la phrase, eh bien, dans les manifestations sur toute la France, environ 20 personnes ont été blessées et parmi ces 20 personnes, eh bien, 11 étaient des policiers. 11 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés ainsi que 10 manifestants et un journaliste, a rapporté le ministère de l'Intérieur.
Alors là, le mot un petit peu difficile, eh bien, c'est légèrement blessé. Ça veut dire que les 11 membres des forces de l'ordre et les manifestants ont été blessés, mais que leurs blessures ne sont pas très graves. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 22 personnes qui ont été blessées n'ont pas eu de blessures trop importantes. Alors, il y a quand même eu une réaction du ministre de l'Intérieur, qui est la suivante. On a eu des policiers et des gendarmes blessés. Moi, je ne m'y habitue pas, a relevé Bruno Retailleau, saluant le comportement professionnel et plein de sang-froid des forces de sécurité. Alors, on parle de policiers ici, mais on parle aussi de gendarmes. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a 2 types de forces de l'ordre. Il y a la police, donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur, on en a déjà parlé, mais il y a aussi les gendarmes. Et les gendarmes, c'est aussi une force de l'ordre qui a à peu près les mêmes missions que la police, mais elle est gérée par l'armée. C'est-à-dire que les gendarmes, ce sont des militaires, ce sont des soldats qui sont chargés du maintien de l'ordre. Et il y a donc cette expression de Bruno Retailleau qui dit qu'il ne s'y habitue pas. Ce qu'il faut comprendre en fait dans cette expression, moi je ne m'y habitue pas, c'est qu'il considère que ce n'est pas normal, qu'il n'accepte pas et qu'il n'acceptera jamais que des policiers et que des gendarmes soient blessés. Et donc, il le dit, et dans l'article, au lieu d'utiliser l'expression « a dit Bruno Retailleau », on utilise l'expression « a relevé ». Donc là, il faut comprendre « relever » dans le sens de dire, de faire remarquer. Et Bruno Retailleau, il salue le comportement professionnel. Là, il faut comprendre qu'il rend hommage ou qu'il félicite le comportement de ces gendarmes et des policiers. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il était plein de sang-froid, ce comportement. Le sang-froid, là, il faut comprendre que, c'est-à-dire que les policiers et les gendarmes ont agi avec calme, alors que la situation était tendue, puisqu'on parle quand même d'affrontement. Donc, dans cette phrase, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bruno Retailleau voit qu'il y a eu des policiers et des gendarmes blessés. Lui considère que ce n'est pas normal, mais dans le même temps, il dit que les policiers et les gendarmes, eux, ont bien agi. Ils ont agi calmement et avec mesure pendant ces affrontements. Alors, combien il y avait de policiers, justement, et de gendarmes mobilisés ? Eh bien, la suite de l'article nous le dit, pas moins de 80 000 policiers et gendarmes avaient été déployés sur tout le territoire. Alors, pas moins de 80 000 policiers. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce pas moins ? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a eu au moins 80 000 policiers. Il y a eu sûrement même un peu plus que 80 000 policiers. Là, c'est une manière en fait de montrer qu'il y a eu beaucoup de policiers qui ont été mobilisés sur cette journée, et on dit aussi qu'ils ont été déployés. Donc déployés, ça veut dire qu'ils ont été envoyés un peu partout en France. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu au moins 80 000 policiers et gendarmes un peu partout en France, puisque les manifestations étaient nationales. Et la phrase suivante, c'est « Par ailleurs, 26 centaures, donc des blindés de la gendarmerie, et 10 engins lanceurs d'eau ont été mobilisés. » Alors, premier mot un peu difficile, un peu technique, eh bien, c'est ce terme de blindé. Qu'est-ce que c'est un blindé finalement ? C'est un véhicule, une voiture ou une camionnette, mais qui est protégé par des épaisses plaques d'acier. Donc pour se protéger des jets de pierre ou des projectiles, des choses qu'on peut lancer. Et il y a aussi eu 10 engins lanceurs d'eau. Donc là, c'est ce qu'on appelle communément des canons à eau. Donc ce sont des véhicules de la gendarmerie qui projettent de l'eau sur les manifestants pour les disperser.
Et donc c'est de l'eau qui est envoyée à très haute pression. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est qu'il y a eu 26 véhicules lourdement protégés et 10 canons à eau qui ont été utilisés pendant ces manifestations. Et pour vous donner un petit peu l'ampleur de cette manifestation, la suite de l'article revient un petit peu en arrière. Du jamais vu depuis les manifestations des Gilets jaunes de 2019, confirmait le ministère de l'Intérieur à France Info. Alors, qu'est-ce que c'est le jamais vu ? Eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant. Donc là, ce que dit en fait le journaliste, c'est que depuis 2019, on n'avait pas vu des manifestations et surtout des moyens policiers aussi importants. Et pour ça, il fait référence à un mouvement bien connu en France, qui est le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de protestation donc, qui était très important en France, qui a duré plusieurs mois, et c'était aussi un mouvement spontané. Il n'y avait pas de syndicat à la tête de ce mouvement social, et c'est un mouvement qui a beaucoup mobilisé les forces de police à l'époque. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, donc du jamais vu depuis les manifestations des Gilets jaunes de 2019, eh bien, ça veut dire que les moyens mobilisés sont des moyens très importants et qu'on mobilise assez rarement. Alors je vais passer vite sur la suite de l'article qui fait en fait des statistiques qui donnent des chiffres sur les personnes qui sont allées manifester. Donc je vais vous lire sans trop vous expliquer les 3 phrases donc, qui parlent un petit peu de la composition des manifestations et surtout de qui a fait grève. Dans les écoles, les collèges et les lycées, 17,6% des enseignants sont en grève selon le ministère de l'Éducation nationale. Pour les personnels de la vie scolaire, ce taux de participants monte à 23,76%. Le SNES FSU, premier syndicat du secondaire, a pour sa part comptabilisé 45% de grévistes dans les collèges et les lycées. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la mobilisation a été importante chez les professeurs, que ce soit pour les enfants ou pour les adolescents, et que selon le principal syndicat de professeurs en France, donc le SNES FSU, eh bien dans les collèges et les lycées, c'était presque un enseignant sur 2 qui était en grève. Et ça nous amène à cette phrase, cette forte mobilisation des personnels du second degré témoigne d'une profonde colère face aux conditions de rentrée, au déclassement salarial et à la mise à mal de l'école publique, estime le syndicat. Alors déjà, le syndicat, ici on parle bien du SNES FSU, donc le syndicat majoritaire chez les enseignants et les professeurs. Que veut dire dans la phrase cette forte mobilisation témoigne d'une profonde colère ? En fait, là, il faut comprendre que cette mobilisation, c'est un petit peu le symptôme, c'est un petit peu la preuve que les enseignants sont en colère en ce moment contre le gouvernement et surtout contre leurs conditions de travail. C'est pour ça que quand on parle de profonde colère, il faut comprendre que c'est une très grande colère et surtout que c'est une colère qui dure. C'est une colère qui vient de loin, qui est très, très ancrée chez les enseignants et pour cause, ça fait plusieurs années qu'ils se plaignent de leurs conditions de travail. Et un exemple qu'ils donnent, donc, c'est ces fameuses conditions de rentrée scolaire. En fait, la rentrée scolaire en France, c'est tout simplement le début de l'année scolaire. Donc, en France, l'année scolaire démarre en septembre. Donc, elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça aujourd'hui. Donc, c'est aussi un sujet d'actualité. Et les conditions de rentrée, eh bien, c'est comment s'est passée la rentrée scolaire, comment l'année a commencé. Et en fait, pour les enseignants, elle a commencé plutôt mal, puisqu'ils commencent avec, par exemple, un manque de professeurs. On manque
de professeurs et d'instituteurs en France. Et il y a aussi un autre problème chez les professeurs, c'est que non seulement ils ne sont pas assez nombreux, mais en plus, ils ne sont pas assez bien payés. Et donc, c'est ce qu'on appelle le déclassement salarial. C'est-à-dire qu'on parle de déclassement parce que avec l'inflation, la capacité que les enseignants ont de faire des achats, ce qu'on appelle leur pouvoir d'achat, baisse. Le coût de la vie augmente, mais le salaire, lui, ne change pas. Donc forcément, ils peuvent acheter moins de choses et leurs conditions de vie, elles aussi, sont plus difficiles. Il faut savoir que la France est l'un des pays où les professeurs sont les moins bien payés en Europe. Et donc, le fait qu'on manque de professeurs et que les professeurs soient moins bien payés que leurs voisins européens, eh bien, cela met à mal l'école publique. Donc, la mise à mal, en fait, là, il faut comprendre l'affaiblissement de l'école publique. La qualité d'accueil de l'école publique se détériore, elle se détruit petit à petit. Donc, si je reprends cette phrase, donc cette forte mobilisation des personnels du second degré témoigne d'une profonde colère face aux conditions de rentrée, au déclassement salarial et à la mise à mal de l'école publique, il faut comprendre que les professeurs se sont beaucoup mobilisés, ont beaucoup fait grève et sont allés en nombre manifester. Et ils l'ont fait parce qu'ils sont en colère contre leurs conditions de travail et leur salaire, finalement. Et la suite de l'article, d'ailleurs, donne un exemple, puisqu'il dit que, selon le ministère, 23 lycées ont par ailleurs été complètement bloqués et des blocages filtrants ont été mis en place devant 52 autres établissements. Donc là, on parle d'un phénomène qui est assez fréquent donc dans l'enseignement, c'est le phénomène des blocages. Donc le principe du blocage, c'est que des personnes se postent devant l'entrée ici d'un lycée pour empêcher la tenue des cours. Et donc, quand un lycée est bloqué, on ne peut tout simplement pas entrer dans le lycée. Alors après, on peut avoir des ajustements. C'est ce qu'on appelle un blocage filtrant. C'est un blocage où on peut laisser certaines personnes passer, mais pas d'autres. Et donc ces blocages filtrants se font dans des établissements. Là, il faut tout simplement comprendre, un établissement, c'est une école, un collège ou un lycée. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est qu'il y a eu 23 lycées qui ont été complètement bloqués, donc ça veut dire qu'ils ont été fermés, et que dans 52 autres établissements, donc collège ou lycée, eh bien, il y a eu un blocage, mais certaines personnes pouvaient entrer et pas d'autres. Donc voilà pour l'explication de cet article détaillé. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous relire tout l'article tel qu'il a été publié, sans explication. Grève du 28 septembre. L'intersyndicale décidera des suites du mouvement vendredi. Les autorités ont annoncé que plus de 500 000 personnes ont manifesté en France jeudi. La CGT en a dénombré plus d'1 million. Et après, les leaders de la CFDT, Marie-Lise Léon, et de la CGT, Sophie Binet, ont annoncé dans la soirée du jeudi 18 septembre que l'intersyndicale se réunirait vendredi au lendemain d'une large mobilisation qu'elles ont jugée réussie pour décider de la suite du mouvement. Dans un communiqué, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'est lui engagé à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux. « Je recevrai à nouveau les forces syndicales dans les jours qui viennent », a-t-il promis, condamnant par ailleurs les exactions à l'encontre des forces de l'ordre et de secours. Plus de 500 000 manifestants dans toute la France. Les manifestations dans le cadre de la mobilisation contre les mesures budgétaires ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans tout le pays. La CGT
a décompté plus d'1 million de personnes dans les rues à Paris et en région. Le ministère de l'Intérieur a de son côté recensé 451 789 manifestants au niveau national, hors Paris, alors que la préfecture de police de la capitale a annoncé 55 000 personnes dans le cortège parisien, soit plus de 506 000 manifestants au total. À titre de comparaison, plusieurs journées d'action contre la réforme des retraites en 2023 avaient rassemblé plus d'1 million de manifestants. Des heurts à Paris, Lyon, Marseille ou Nantes, 309 interpellations. À Lyon, un journaliste de France Télévisions et un policier ont été blessés lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes masqués en tête de la manifestation. À Nantes, le cortège a été rapidement scindé après des jets de gaz lacrymogène dès le début. À Marseille, un policier a été filmé en train de donner un coup de pied à une manifestante au sol. À Paris, selon la préfecture de police, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour empêcher une intrusion de casseurs dans un fast-food et une attaque de banque. Les autorités ont fait état de 309 interpellations et de 134 gardes à vue, dont 29 à Paris. Nous avons permis de garantir la liberté de manifester tranquillement, a déclaré en début de soirée le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, estimant que la France n'a pas été bloquée malgré la présence de 7000 individus dangereux qui ont tenté de troubler les cortèges. Une vingtaine de blessés, dont 11 parmi les forces de l'ordre. 11 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés, ainsi que 10 manifestants et un journaliste, a rapporté le ministère de l'Intérieur. On a eu des policiers et des gendarmes blessés, moi, je ne m'y habitue pas, a relevé Bruno Retailleau, saluant le comportement professionnel et plein de sang-froid des forces de sécurité. Pas moins de 80 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur tout le territoire. Par ailleurs, 26 centaures, des blindés de la gendarmerie et 10 engins lanceurs d'eau ont été mobilisés. Du jamais vu depuis les manifestations des Gilets jaunes en 2019, confirmait le ministère de l'Intérieur à France Info. Plus de 17% des enseignants sont en grève. Dans les écoles, collèges et lycées, 17,06% des enseignants sont en grève selon le ministère de l'Éducation nationale. Pour les personnels de la vie scolaire, ce taux de participants monte à 23,76%. Le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, a pour sa part comptabilisé 45% de grévistes dans les collèges et les lycées. Cette forte mobilisation des personnels du second degré témoigne d'une profonde colère face aux conditions de rentrée, au déclassement salarial et à la mise à mal de l'école publique, estime le syndicat. Selon le ministère, 23 lycées ont par ailleurs été complètement bloqués et des blocages filtrants ont été mis en place devant 52 autres établissements. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode sur la grève du 18 septembre. J'espère que les mots comme intersyndicale, manifestation ou garde à vue sont plus clairs pour vous maintenant. Si un mot ou une expression vous a particulièrement marqué aujourd'hui, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Cela vous aidera à les mémoriser et cela nous aidera aussi à nous améliorer. Et puis si certains passages étaient un petit peu difficiles, n'hésitez pas à réécouter la vidéo. C'est en écoutant plusieurs fois que la compréhension devient plus facile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir une nouvelle notification à chaque vidéo. Chaque semaine, une nouvelle actualité vous attend pour progresser en français. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du journal. Bonne continuation dans votre apprentissage.